Et je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré à l'investiture du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Et pour aborder la question, notre invité Théo Ibrahima Lam. Vous êtes entrepreneur sénégalais. Bonsoir Théo et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de me recevoir. C'est un plaisir de venir répondre à votre invitation. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de cette investiture de Bassirou Diomaye Faye, investiture très suivie ce 2 avril. Il prend donc la tête du Sénégal. Il devient le 5e président du Sénégal à la suite de Macky Sall. Alors, il a été investi aujourd'hui. D'abord, comment vous sentez-vous avec finalement ce processus électoral qui s'achève bien avec l'investiture du nouveau président élu à date justement ce 2 avril? Mon cher ami, je suis très heureux. J'ai été invité ici. J'ai dit que nous sommes un peuple mature. Entre Sénégalaises et Sénégalais, nous n'avons pas besoin d'un tribunal pour régler nos différends. J'avais dit ici qu'il était important pour sauvegarder notre place en Afrique que l'élection se tienne avant le 2 avril et que le président de la République, Macky Sall, prépare son successeur et lui donne les rênes du pouvoir. Ça s'est passé ainsi, j'en suis ravi. Je suis content également d'avoir participé à ce processus parce que j'ai eu un candidat que j'ai soutenu, un candidat de l'opposition, le docteur Boubacar Camara, qui est arrivé 7e sur 19, qui prônait une gouvernance citoyenne participative, le renforcement du capital humain, la protection de l'environnement, la préservation de nos ressources, comment développer une très belle ouverture pour l'Afrique, de très bonnes initiatives pour notre pays. Malheureusement, notre candidat n'a pas passé et je suis très heureux aujourd'hui que notre président, en tout cas, puisse prendre les rênes de ce pays, en l'occurrence le président Diomaye Faye, et j'ai été très heureux. Aujourd'hui, j'ai vu les images, je me suis dit, waouh, ce que j'ai voulu, cette alternance, ce souffle du changement, je le vois aujourd'hui, et surtout à travers un jeune de 44 ans, avec une responsabilité énorme. Et ce qui me plaît encore, et je le dis aujourd'hui, les gens disent qu'il n'a pas d'expérience, c'est ça qui me plaît. Parce que nous avons vu beaucoup de personnes qui ont eu énormément d'expérience politique arriver au pouvoir et n'ont pas apporté des résultats concrets pour le bien-être des populations. Donc aujourd'hui, toute ma pensée aux personnes qui se sont battues pour que Faye devienne le président de la République. Je pense aussi à toutes ces personnes-là qui se sont battues, qui se sont sacrifiées, qui ont fait d'énormes choix. Bravo à nous tous, en tout cas, peuple sénégalais, nous sommes ravis et j'en fais partie. Merci beaucoup. Et donc, à vous, bravo à vous, peuple sénégalais, comme vous le dites. Alors, nous allons aborder la question principale de ce numéro de l'invité, le programme de Bassirou Diomaye Faye, les défis qui l'attendent et aussi cette investiture, comme je le disais, qui s'est déroulée aujourd'hui, 2 avril. Alors, qu'attend-on réellement du nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye? Alors, déjà, je précise que je fais partie des personnes qui vont lui accorder un état de grâce. Il hérite d'un pays où il y a eu des réalisations. Nous pouvons imaginer que le Sénégal a enregistré des progrès du point de vue infrastructure, d'autres secteurs également. Cependant, il y a eu beaucoup de déconnexions, il y a eu beaucoup de difficultés à ce que notre pays se maintienne debout. Il y a eu la perte de plusieurs valeurs, il y a eu énormément de situations de malgouvernance, ensuite la corruption qui a gagné un peu plus de terrain, avec une dette énorme d'une valeur de 13 milliards de francs CFA. Et ça, c'est un coup dur pour le nouveau régime. Donc je fais partie, malgré les exigences des populations, des personnes qui vont lui accorder un état de grâce. Je vais observer entre 6 mois et 1 an, voir comment il va mener à bien notre pays. Cependant, je fais confiance à sa volonté et à la volonté de leur groupe qui ont pensé qu'il fallait prendre le pays. Ils ont pris le pays, félicitations, et je les encourage et je prierai pour lui et pour toute son équipe. Je suis fier également de son programme. Quand il était candidat à l'élection présidentielle, il a tout de suite affiché 4 points qui m'ont beaucoup plu. Les valeurs citoyennes doivent être au premier plan. L'humilité, le travail
et le résultat qu'on doit partager. En tout cas, j'ai noté ces 4 points qui sont très importants dans son programme et j'espère qu'il aura l'opportunité de les dérouler, voir un pays se transformer encore plus, avoir plus de progrès, plus de résultats, plus d'opportunités et surtout que ces opportunités soient saisies par les populations locales d'abord. Alors, quels sont les grands chantiers sur lesquels on attend Bassirou Diomaye Faye? Vous savez, le Sénégal, c'est comme les autres pays d'Afrique. En matière d'éducation, nous avons opté depuis 1960 à copier, à faire des activités éducatives qui ne sont pas en lien avec notre contexte. Et pour moi, la première rupture à apporter, c'est de revoir notre système éducatif. En éliminant tout le processus qui donne l'impression que les jeunes sont à l'université pour faire du copier-coller, que les enfants à l'école primaire ou au collège ou dans les lycées, on leur demande juste de réciter des leçons et la créativité n'est pas au rendez-vous, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas cette perception d'une vision à long terme en matière de profil des jeunes qui intègrent l'école et l'université. Donc aujourd'hui, apporter une rupture dans notre système éducatif est attendu par les populations sénégalaises. Quand je parle de rupture, je parle d'éliminer toute cette partie qui rend inactifs les jeunes, qui rend inactifs tout l'ensemble, en tout cas de cette population sénégalaise. Quand je dis éliminer, cela voudrait juste dire qu'il y a des choses qu'on nous a imposées dans notre modèle d'enseignement, dans notre modèle d'éducation. Ce sont des éléments qui n'apportent absolument rien. Maintenant, il faut oser décrire l'ensemble des opportunités qui jouent en notre faveur en matière d'éducation de qualité avec de bonnes perspectives de réussite pour l'ensemble des citoyens sénégalais. En ce sens, il faut intégrer nos valeurs citoyennes dans les différents programmes éducatifs. Il faut intégrer la recherche de potentiels dirigeants d'entreprises publiques, privées, de potentiels enseignants, en leur donnant l'opportunité d'apprendre sur notre territoire, apprendre notre pays, connaître notre pays, comprendre les processus de développement de notre pays et surtout comprendre ce que l'État veut faire en matière de soutien économique. Aujourd'hui, je suis en train de dire, apprenons nos territoires, apprenons-nous nous-mêmes, comment on peut canaliser nos forces pour mettre en place un système éducatif qui peut permettre de répondre à nos enjeux de développement économique. Et pour terminer sur ce chapitre de l'éducation nationale, aujourd'hui, nous avons un écosystème entrepreneurial sénégalais qui est en avance. Tout le monde nous le reconnaît. Et si on fait un peu d'effort en osant mettre en place de nouvelles stratégies inspirées de nos exigences locales, nous pouvons tout de suite, en tout cas, améliorer notre processus de développement. Sur le plan de la santé, maintenant, il est difficile de se faire soigner. Au Sénégal, il y a une amélioration du plateau technique, je peux l'avouer. Cependant, les consultations restent chères. Le minimum vital n'est pas acquis en termes de santé. Donc, si tu n'appartiens pas à une famille avec des revenus conséquents, il sera très difficile que tu puisses faire face à tes dépenses de santé. Sur le plan culturel, sur le plan de notre patrimoine historique, il est important qu'on revalorise tout ça pour donner une nouvelle place à notre identité. Nous sommes avant tout sénégalais. Nous avons une histoire, une identité, une façon de faire. Et nous avons eu la chance, au moins, ces savoirs dans le domaine de la culture, dans le domaine de notre identité nationale, existent toujours et il y a plusieurs familles qui prônent cela. Donc, pour revenir à ces éléments de référence de notre société, il n'y a aucun problème. Et je me permets quand même de revenir en arrière en disant qu'il est important qu'on intègre dans notre système éducatif nos héros. Nous avons des personnes qui nous ont montré le chemin, nos grands-parents. Et aujourd'hui, il est important que nos enfants apprennent sur ces personnes-là. Ces personnes sans moyens, sans beaucoup de ressources financières ont réussi à faire des choses réelles dans notre pays avec le contexte qui était
marqués par la domination occidentale, ça a été très difficile, mais ils ont réussi quand même, nos ancêtres. Donc sur le plan également de l'industrialisation, il y a eu des avancées, d'accord, mais on attend beaucoup. Maintenant, les 2 points prioritaires pour lui, je pense au premier point, l'employabilité des jeunes. Les jeunes attendent beaucoup. Il a eu la chance d'être jeune, il a 44 ans, il a été porté par les jeunes. Plusieurs jeunes même l'ont soutenu sans pour autant voter. Donc il a la chance que ce pays-là, plus de 50%, s'est exprimé pour lui dire voici les clés. Je lui donne un temps de grâce parce que c'est normal, il a hérité d'un pays où il y a des avancées et des difficultés, mais l'emploi des jeunes reste prioritaire. L'autre élément que je peux citer, la place de la femme. Aujourd'hui, une société qui veut avancer, il faut que la femme soit au premier plan. Mais je ne parle pas uniquement de ce que nous apporte le discours de l'autre côté, en nous expliquant qu'il faut promouvoir le genre, il faut une règle de parité, il faut ceci, il faut cela. Moi, je veux une politique concrète, coordonnée, ordonnée et capable d'impulser la dynamique de la femme pour que nos pays rayonnent. Ça, c'est mon choix. Alors, dans son discours d'investiture ce 2 avril, Bassirou Diomaye Faye a voulu faire du Sénégal un pays d'espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie renforcée, que j'entends comprendre à travers ces mots. Alors, vous savez, lui-même, il a subi l'injustice. Son ex-président de parti, Ousmane Sonko, a subi le même sort. Plusieurs jeunes Sénégalais ont été emprisonnés. À tort ou à raison, je ne préfère pas commenter, mais au moins il y a eu beaucoup d'interprétations en ce qui concerne l'indépendance de la justice. Cependant, je peux confirmer que nous avons des magistrats, malgré la pression de l'exécutif, qui n'ont pas cédé à la pression. Au moins, je peux vous le confirmer. Donc, lui qui a subi une telle situation, je pense qu'il en tirera de très bons enseignements en laissant la justice faire son travail correctement. Vous savez, chez nous, le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. On a toujours dit que ce n'est pas normal. Tu ne peux pas être le président de l'exécutif et que tu sièges au Conseil supérieur de la magistrature et que tu présides ce conseil. Cela veut dire... Oui, en tant que chef de l'État, et tu es le patron du ministre qui se charge de la justice, et ce ministre-là est le patron du parquet. Donc tout se passe comme si tes mains sont liées en matière de justice. S'il veut renoncer à ce privilège d'être président du Conseil supérieur de la magistrature, tant mieux. Mais moi, ce que j'attends, qui est le plus urgent, qu'il ne s'immisce pas dans la gestion des dossiers judiciaires, qu'il n'appelle pas un procureur ou en tout cas un juge en lui donnant des instructions. Je peux espérer, suivant les témoignages reçus de ce fantastique président de la République, il paraît qu'il a toujours prôné pour la justice, l'égalité, les valeurs citoyennes et surtout sénégalaises et le fait de partager ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre patrie et les avantages de ce que procure notre pays. C'est important de le dire. Mais aussi au niveau de la justice quand même, il y a des dossiers chauds qu'il va hériter aujourd'hui. Il faut qu'on fasse la lumière là-dessus. Des personnes ont été élues, certaines personnes ont été nommées, d'autres ont eu des promotions et ont géré les affaires de l'État. Il y a eu beaucoup de rapports de la Cour des comptes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises sur la table. C'est important qu'on apporte de la lumière sur ces éléments-là. C'est vrai qu'on peut lui reprocher le fait de poursuivre les nouveaux opposants. Ce n'est pas ça du tout. La reddition des comptes est importante. C'est un concept important dans la vie d'une nation. Il est maintenant le président de la République à partir d'aujourd'hui. Il peut bel et bien ouvrir des sentiers de regarder les comptes pendant les 12 années du président Macky Sall. Ce n'est pas interdit. Maintenant, si quelqu'un est en faute avec les caisses de la République, c'est le moment pour qu'un tribunal tranche et faire ce qu'il faut faire. Je ne suis pas contre.
comment pourra-t-il faire du Sénégal un pays d'espérance quand on sait aujourd'hui que les conditions de vie au Sénégal ne sont pas aussi des plus enviables et que plusieurs Sénégalais se lancent aujourd'hui dans la recherche d'un Eldorado en tentant le chemin de l'immigration clandestine. Et c'est dommage quand même que les jeunes quittent le Sénégal pour aller chercher ailleurs. De façon générale, un Sénégalais qui est à l'étranger, il a hâte de rentrer, pas le contraire. Maintenant, nous avons eu une gestion pendant plusieurs années où les jeunes n'ont pas trouvé d'espoir, où les jeunes n'ont pas pu rêver d'un avenir meilleur. Plusieurs sont partis, tant mieux. S'ils trouvent ailleurs les meilleures conditions qu'au Sénégal, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'il faut noter par rapport à ce problème, nous sommes un pays où un nouveau président nous dit qu'il est capable de faire des choses pour que la situation s'améliore. Pour le moment, j'y crois parce que tout simplement, je dois espérer, et ce que j'ai vu comme signaux par rapport à tout ce qu'ils ont fait, je parle de leur mouvance politique, me rassure. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Maintenant, ce qu'il ne faudrait jamais oublier pour construire cette dynamique économique à travers une demande sociale pour cette jeunesse, il faut des personnes qui connaissent ces différentes options pour réussir ce Sénégal de progrès qu'il veut construire. Et ça, c'est important de le mettre tout de suite dans le panier présidentiel. Et pour juste conclure par rapport à cette question de construire un Sénégal de progrès qui est possible, nous avons récemment découvert beaucoup de ressources naturelles, du pétrole, du gaz et d'autres ressources inépuisables. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'opportunité d'exploiter nous-mêmes en tant que Sénégalaises et Sénégalais de telles ressources. Il est important de prévoir comment nous pouvons être les champions de cette exploitation d'ici les années à venir. Ce sera un très bon chantier, ce sera également une formidable opportunité pour nous en tant que population qui espère de ces ressources pour avoir des lendemains meilleurs. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui de construire ce Sénégal. Que faut-il au Sénégal pour que la justice soit indépendante comme il a promis dans son discours d'investiture? Que doit-il faire, Bassirou Diomaye Faye? Alors, beaucoup de spécialistes estiment qu'il ne faut pas qu'il soit mêlé d'avec la justice. Donc sortir du Conseil supérieur de la magistrature et ne pas présider ce conseil. Et ne pas être influent. Il doit rester dans son travail de président de la République. Il gère l'exécutif. Il laisse le pouvoir judiciaire avec ses attributs. Il ne doit pas s'y immiscer. C'est ce qu'on lui demande. Maintenant, moi, j'ai un seul point. Il faut juste qu'il se dise. Il a vécu des situations difficiles. Il a souvent décrié la façon dont la justice se pratique chez nous. Qu'il prenne acte de cela et qu'il donne des indications assez précises et pragmatiques pour que notre justice soit indépendante. Je me permets juste de répéter ce que j'avais dit auparavant parce que je crois à cette deuxième option. C'est-à-dire que si présider le Conseil supérieur, on peut réclamer que ça ne soit pas, en tout cas, d'actualité, qu'il sorte de ça. Mais moi, le plus important, c'est qu'il ne doit pas s'immiscer. C'est tout. Bassirou Diomaye Faye, toujours dans son discours d'investiture, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans ce numéro de l'invité, voudrait, à travers, faire plutôt la promotion de la culture du travail, de l'éthique, de la gestion de la discipline et de l'amour de la patrie. Que comprendre? Mon ami, ça schématise notre pays, c'est l'idéal de notre pays, c'est ce que nos parents nous ont légué, c'est ce que nos grands-parents ont voulu faire de nous. L'éthique, le travail, le dévouement, la paix, la responsabilité, ce sont des éléments, je peux dire entre guillemets, typiquement sénégalais. Je suis d'accord avec lui et nous devons lui apporter toute notre force pour réaliser cet idéal. Et je suis d'accord avec lui, j'ai apprécié en tout cas la beauté de ce discours. Il entend également travailler avec les Sénégalais vivant sur le sol et d'ailleurs pour le renforcement du développement du pays. Avez-vous déjà une idée de comment il compte mettre en œuvre ces promesses-là pour que les Sénégalais, après 5 ans, ne se retrouvent pas dans la situation initiale où ils se retrouvaient au moment où Bassirou Diomaye Faye prenait le pouvoir? Moi, la seule chose qui compte pour moi,
il faut qu'il identifie les compétences qui ont la capacité de traduire sa vision en actes concrets pour satisfaire la demande sociale, pour satisfaire les exigences des populations. Alors, au niveau de la diaspora, nous avons la chance, nous qui habitons en France, d'avoir une société ultra organisée où le système est présent pour nous accompagner. C'est une très bonne chose. Donc, si nous quittons la France et nous investissons en Afrique, ou si nous quittons la France pour aller dans d'autres pays pour chercher du travail, au moins on a ce tempérament de culture de travail qui est en nous. On a beaucoup d'avantages quand même comparé à d'autres personnes peut-être qui n'ont pas eu la chance d'aller dans des phases pratiques assez rapidement, d'avoir fait de grandes écoles, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de comparer les deux systèmes, c'est juste un point de vue en fonction de ce que j'ai vécu. Donc pour nous, en tant que diaspora, on a beaucoup de facilité à s'intégrer lorsqu'il fera appel à nos compétences. Maintenant, ceux qui sont dans le pays ont la possibilité d'intervenir si on met en place les conditions favorables. Et je pense qu'aujourd'hui, il a cette possibilité. Nous devons l'encourager à ce qu'il réussisse cette mission. Pour moi, c'est possible, très franchement. Quels sont les leviers clés sur lesquels Bassirou Diomaye Faye doit jouer pour un développement économique, surtout du Sénégal, puisqu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de développement si l'économie ne l'accompagne pas? Alors, avant de parler de l'économie, moi j'apprécie beaucoup son parcours parce que c'est une personne qui incarne l'éthique, la valeur humaine, l'humilité, le travail, la responsabilité et surtout l'amour de sa patrie. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'il transmette à tous les niveaux ces éléments de référence qui construisent les dynamiques d'un pays d'abord. D'abord, vie entre nous. Les éléments qu'on ne peut pas toucher, mais qui font que nous devons exploiter les opportunités de notre pays avec un succès record en tenant compte de ces attributs. Aujourd'hui, il est important qu'on se positionne d'abord sur ça pour réparer notre pays. Donc, ce qui veut dire, du point de vue économique, nous avons des choses, mais avant de les exploiter, il faut qu'on se prépare d'abord. Maintenant, le deuxième point, économiquement, nous avons de nouvelles ressources. Nous avons une dynamique qui est déjà lancée, avec de très gros avantages, avec également des contraintes que le président de la République, Macky Sall, a laissé à son successeur. C'est normal parce que c'est la continuité de l'État. Aujourd'hui, il doit s'appuyer sur tout ça pour développer une bonne approche et inclure toutes les forces vives de la nation pour qu'on puisse avoir un Sénégal prospère d'ici 5 ans. Et c'est possible. Les rênes sont là, les possibilités sont là. Il y a des intelligences partout dans le monde pour les Sénégalais, donc normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Pour conclure ce point, j'aimerais dire ceci. Au Sénégal, nous avons la chance d'être un pays où les compétences ne sont pas rares. Nous avons aussi l'opportunité de nous accepter entre communautés. Et il n'y a pas un problème de débordement lorsqu'il s'agit de la nation. Préservons cela et accompagnons le nouveau président pour qu'il réussisse sa mission. Moi, j'ai voté pour un candidat de l'opposition pour ce vent de changement. Une autre personne a voté le pouvoir pour la continuité. Une autre personne a voté pour le président Diomaye Faye parce qu'il croit au projet de PASTEF. Nous tous réunis, on apporte notre contenu au système et finalement on se retrouve dans une situation où le Sénégal sera gagnant. Êtes-vous confiant en l'avenir avec le président Bassirou Diomaye Faye? Bien évidemment, parce que ce qui me préoccupe le plus, c'est la réussite. Et vous l'avez posé comme question. Mais si cette réussite me préoccupe, certains Sénégalais avaient dit, comme il n'a pas d'expérience en tant qu'autorité locale, maire, il n'a pas été député, il n'a pas été ministre, il n'a pas été premier ministre, pour être président, ça va être compliqué. Au contraire, moi, c'est ça qui me passionne d'abord. Ça, nous avons un président qui sonne la rupture. Il est inspecteur des impôts et domaines, il n'est même pas directeur, il devient président de la République. Et c'est le Sénégalais moyen.
44 ans, 2 épouses, 4 enfants, une vie où tu te confrontes avec les réalités du terrain, un crédit bancaire de 40 millions, dans son compte bancaire, il n'y a même pas 4 millions, c'est important. Donc, c'est un président normal. Il n'est pas dans le bling-bling. Il n'est pas dans le luxe. Au moins, on a la chance d'avoir une personne qui est un Sénégalais moyen. Donc, c'est important. Mais le deuxième point également que je peux souligner par rapport à cette confiance que j'ai, ils ont lutté pendant plusieurs années. Et nous les avons accompagnés pendant plusieurs années. Le jour où ils dérapent, nous tous, nous allons sortir, de faire sortir de cette situation. Je ne sais pas par quel moyen. En tout cas, ce qu'on a utilisé pour le président Macky Sall, c'était la confrontation, ensuite les urnes. Pour lui, je ne sais pas. Je ne lui souhaite pas cela, bien évidemment. Je veux juste qu'il réussisse. Et aujourd'hui, il a toutes les cartes en main. C'est la première fois qu'un président issu de l'opposition est élu au premier tour avec cette dynamique, le souhait d'un changement radical. Il a toutes les cartes pour gouverner, pour réussir cette mission. Ibrahima Théo Lam, alors nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité. Que faut-il retenir de cette investiture et des promesses que porte la personne du nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye? En tout cas, sur les promesses, je préfère retenir que les promesses qui sont réalistes. Parce que n'oubliez pas qu'il était en campagne électorale, il a rédigé un programme sans pour autant être en confrontation avec les exigences de l'État. Pour l'instant, il n'exerce pas. C'est à partir de ce soir ou demain qu'il va commencer à fouiller les informations de l'État, le contenu clé des différents services, l'endettement de notre société et qu'est-ce qui se passe réellement. Donc tout ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale, il y a des choses qu'on ne pourra pas se voir réaliser, l'essentiel. Ça, c'est ma conviction personnelle. Parce qu'il estime en fonction de ce qu'il maîtrise. Mais il n'avait pas toutes les informations. Cela veut dire qu'il peut prévoir de faire une activité dans les 3 mois à venir et que l'activité ne se réalise pas. Je lui pardonnerai. Maintenant, une fois qu'il est au courant de comment ça fonctionne, un état des lieux assez précis, les pouvoirs sont là, les ressources sont là, il doit avancer. Moi, je l'attends sur la maîtrise des dossiers et d'avancer en fonction des attentes des populations. Mais tout ce qu'il avait dit en termes de promesses dans la campagne, ceux qui sont réalistes comme concept, avec plaisir, on peut l'attendre là-dessus. Mais ceux qui ne sont pas réalistes parce qu'ils n'avaient pas toutes les informations avant de promettre, on peut lui pardonner cela. Ça, c'est ma conviction personnelle. Parce qu'en étant en élection présidentielle, on peut estimer qu'on peut faire une activité assez rapidement. Or, on n'a pas encore, en tout cas, tous les éléments qui nous permettent d'apprécier et de décider. Voilà. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Théo Lam. Vous êtes entrepreneur sénégalais. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est un plaisir de revenir au Togo. Après avoir fait un séjour assez dynamique au Sénégal, je suis revenu avec une victoire. Et j'ai eu, en tout cas, la chance de faire partie de ces Sénégalais à partir de 19h le soir de l'élection présidentielle. J'ai coupé avec mon jeûne avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, jusqu'à ce qu'une amie, Nafiba, me dise « Mais Théo, toi, on t'a battu, tu es heureux. » J'ai dit « On ne m'a pas battu. Nous allons être parmi les 10 premiers au moins, mais ce qui est sûr, c'est la première fois qu'on a un président qui peut nous faire espérer. » Voilà, pour l'instant, je me tais. Je sais le pourquoi je dis ça. On verra plus tard. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.